Je reçois Norbert Yamba, pas en sa qualité de politique, encore moins d'un acteur de la société civile. Bonjour Norbert. Bonjour. Mais c'est en votre qualité de consultant international en matière de développement. Vous avez été consultant au PNUD, à la Banque africaine de développement. Et la liste apparemment n'est pas exhaustive. Y compris la Banque mondiale aussi. La Banque mondiale. L'Union européenne. Oui. L'UNICEF. En matière de développement. Oui, tout à fait. Donc vous avez apparemment plusieurs casquettes. Alors Norbert Yamba, connu pour son franc-parler, surtout la percutance avec laquelle il intervient. Il n'est pas de la race des cajoleurs, mais développement humain, on ne parle pas parce que ça a été abondamment abordé, l'indice développement humain, avec les avancées réalisées par la RDC qui vient d'engranger 11 places. Bon, on en a parlé, c'est pas un motif d'une réjouissance, mais quand même, il faut qu'on dise aux téléspectateurs ce matin, qu'est-ce qui entre en danse lorsqu'on parle de développement humain? Vous qui êtes apparemment développementaliste. Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que le développement humain, c'est un développement au service de l'homme, au service de l'humanité. Un développement dont l'homme est le centre d'intérêt. C'est-à-dire en fait un développement qui véritablement permet à l'homme de satisfaire ses besoins. Il est différent de la croissance dont on parle aujourd'hui, du cadre macroéconomique, il est différent de la maîtrise de l'inflation, ou bien il reste partie prenante, ou bien il est un des facteurs. Faut-il les dissocier? Il est la finalité. La finalité, c'est que tout ce que nous faisons, toutes nos performances économiques, permettent véritablement à satisfaire les besoins de l'homme. Donc c'est la conclusion, on peut dire le résultat de toute l'action gouvernementale. Bien entendu, l'économie est ouvrière de l'homme. Si l'économie performante ne permet pas véritablement à résoudre les problèmes de l'homme, l'accessibilité à l'eau, l'accessibilité à l'électricité, l'accessibilité à l'alimentation, au logement, la facilité des transports, l'éducation. Pas n'importe quelle eau, c'est l'eau potable. L'eau potable, bien entendu. Pas l'eau est source des maladies hydriques, non. Mais l'eau potable. Et donc, tous ces services-là reposent sur l'homme. Si l'homme ne peut pas avoir de l'emploi, si l'homme ne peut pas véritablement envoyer son enfant à l'école. Vous parlez de l'accès à l'eau, vous parlez également de l'accès à l'emploi. À l'emploi. Vous parlez de la création d'emplois. Oui, la création, le plein emploi. C'est ça justement le développement humain. Lorsqu'on est dans un pays où vous avez 90% des personnes sont des chômeurs de luxe, ça ne représente rien. Lorsque vous êtes dans un pays où les gens ne mangent pas, mangent difficilement, ou font les délestats dans la nourriture, ça ne pose pas, c'est un problème. Lorsque vous êtes dans une situation où vous n'avez que 9% de la population qui est desservie en électricité, c'est un problème. Lorsque vous êtes dans une situation où 29 seulement de la population sont desservis là, vous êtes déjà en eau potable. On dirait en train d'attaquer le rapport du PNUD, mais nous rentrons, vous dites, ici nous sommes en train de dire aux téléspectateurs, qu'est-ce qui entre en compte quand on parle développement humain? Oui. Parce que finalement, on risque avec les mots savants d'entretenir une sorte de confusion lorsqu'on parle développement humain, croissance, cadre macroéconomique. Les mots savants parfois turlupinent la cervelle des Congolais et des Congolaises. Vous parlez de l'accès à l'eau potable, accès à l'emploi, accès au logement, à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'espérance même de vie. Vous voyez. Donc quand on ne mange pas à satiété, oui, on ne peut pas parler de développement humain. Non, l'homme n'est pas servi. Le développement humain, c'est humaniste. C'est l'humanité. Et non seulement servir l'homme d'aujourd'hui, mais il faut penser à l'homme de demain. C'est cette solidarité intergénérationnelle qui permet véritablement qu'on construise dans la durabilité un développement au service de l'homme. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a beaucoup de pays qui ont assuré la croissance économique, ils ont produit, ils ont eu un taux de croissance à 2 chiffres, à 3, 4 chiffres, etc., dont on a retrouvé la population dans la pauvreté. Ce n'est pas du développement humain, c'est le développement des choses.
On peut avoir, n'est-ce pas, un pays où il y a construction en cascade des maisons. Mais alors, vous ne pouvez pas avoir comme indice le développement humain au travers seulement ces maisons. Il faut se poser la question, combien de personnes ont accès véritablement à ces logements? Si 2-3 personnes qui créent un îlot d'abondance ont des maisons, vous n'allez pas véritablement tirer une conclusion. L'accès à l'éducation, vous dites que ça entre aussi en danse. Oui, l'indice de l'IDH, l'indice de développement humain. Quand on a humain. plus d'enfants qui vont à l'école, oui. Quand on a plus d'écoles viables, oui. Quand les conditions quand l'enseignement sont améliorées, tout à fait. On peut parler du développement humain. Regardez un peu, quelle est la population scolarisante pour le Congo? Et quelle est la population scolarisée? Et dans quelles écoles ces enfants étudient? Et quelle est la qualité d'enseignement? Quel est l'entretien qu'on donne? C'est un questionnement qui nous pousse à faire, par exemple, une déduction. Bien entendu. On a fait des progrès, ou bien on a fait du surplace, oui. ou bien il y a beaucoup d'espoir. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas se faire auréoler d'un plaisir autour des statistiques qui sont des moyennes statistiques. Voyez, donc il faut se poser la question. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Quelle est la population scolarisable? Et combien d'enfants sont à l'école? Et quelle est la qualité d'enseignement livré? Et quelle est la capacité d'absorption véritablement de ces diplômés en termes d'emploi? À l'absence des statistiques fiables, en l'absence, dans un climat justement d'indifférence des institutions ou structures habilitées à faire des statistiques ou à les établir, on se contente quand même de ce que les agences des Nations Unies font ou d'autres structures internationales. Non, mais il faudrait que parce que nous, chez nous, on n'a pas des statistiques fiables. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors, les institutions des Nations Unies. Si les autres le font quand même, les institutions des Nations Unies. Vous devez vous en réjouir. Moi, je suis altermondialiste, tu sais. Les institutions des Nations Unies opèrent dans nos pays pendant des années, etc. Et il faut se poser la question sur leurs prestations et l'impact qu'ils ont ramené pour que nous puissions sortir de l'état zéro à un certain état. C'est tout un problème. Jamais les Nations Unies vont se remplacer les institutions de la République pour assurer le développement humain de nos concitoyens. Il va falloir, au lieu simplement de se référer à ces institutions, au travers des statistiques qu'on récolte, et on connaît comment les consultants travaillent, parfois des copier-coller, parfois des inventions, ça c'est évident, parce que le pays est vaste. Parce que c'est difficile véritablement d'avoir la réalité pour systématiser ça dans un rapport. Et les gens font justement rapidement, surtout qu'il n'y a pas trop de contrôle par rapport à cette question. Et donc on peut vous donner des statistiques. Ça c'est tout à fait normal. Mais le gouvernement de la République, au travers de ces institutions, qui a besoin véritablement d'avoir une approche de développement durable, de développement long-termiste, doit avoir ces institutions qui travaillent, qui ramènent les informations, quantifiées, qualifiées. L'Institut national des statistiques, apparemment, semble traîner les pieds pour faire son boulot. Et puis, l'ONEM également est dans une sorte de torpeur. Il n'y a pas des statistiques des chômeurs, parce que les chômeurs eux-mêmes ne se déclarent pas. Et puis, il n'y a pas un travail d'invention, comment on dit, qui consiste à inventorier les emplois existants, les emplois directs, les emplois qui permettent aux Congolais de se retrouver. Alors là, nous sommes dans une sorte... Moi, j'aime bien, Fabien, quand tu réfléchis. Hein. Tu es vraiment un journaliste très prometteur. Parce qu'en réalité, c'est tout ça. On est dans le folklore, terriblement dans le folklore. Il y a des gens qui vous disent, non, nous avons par exemple résolu le chômage à telle proportion. Or, l'institution qui est chargée véritablement d'enregistrer les chômeurs, il est presque inefficace, inopérationnel. Les chômeurs ne connaissent même pas qu'ils doivent aller se présenter dans telle ou telle institution. Les entreprises qui ont besoin véritablement d'une certaine perspective ne vont pas dans ces endroits-là. D'où est-ce qu'on tire ces statistiques? Et chaque année, des emplois sont créés par des multinationales, des agences internationales ou ONG internationales, et même des sociétés évoluant au Congo, mais l'ONEM n'établit pas les statistiques pour nous dire, voilà, pour ce mois, autant d'emplois ont été créés, parce qu'il y a plusieurs offres d'emploi en ligne, même dans les valves à travers la ville, le pays, mais finalement, on ne connaît rien.
Oui. Alors, devons-nous évoluer de cette manière? Non, mais c'est pourquoi il faut organiser ce genre d'émissions pour que véritablement on puisse discuter sur des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions qui permettent à notre pays d'avoir un sens de direction. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se réoler d'un prestige qu'on a réalisé des choses, etc., sans qu'on se pose la question sur les indicateurs qui permettent de vérifier si l'homme a été servi comme il se doit, dans les différents secteurs de la vie. Vous avez le secteur de l'eau potable. Est-ce que combien de personnes aujourd'hui, les statistiques en tout cas, encore que ce sont des moyennes statistiques, parce que quand je vois l'étendue de la République, quand je vois les endroits où la régie des eaux n'est même pas opérationnelle, etc., donc on vous dit que c'est 29%, tant mieux. Mais 29%, il y reste combien? Il y reste 71% de Congolais qui ne prennent pas l'eau potable. Il est vrai que sur le plan politique, lorsqu'on réalise des résultats, et surtout que ça vient pas des Congolais, mais de l'extérieur, des agences crédibles, des institutions qui ne flattent pas, eh bien, pour un homme politique, c'est un motif de satisfaction, un motif de fierté. Vous savez, pour quelqu'un qui est aux affaires, c'est tout à fait normal. On ne peut pas, on ne peut pas nier ça. Mais nous quittons un peu le satisfait des politiques pour aller sur le terrain. À ce stade, en l'absence des statistiques, des chiffres, parce que ce que nous faisons n'est pas quantifié, n'est pas chiffré, nous sommes allergiques aux chiffres. Est-ce qu'il faut laisser l'ONEM évoluer de cette manière? Est-ce qu'il faut laisser l'Institut national des statistiques évoluer de cette manière? Le ministère du Plan, quel est son boulot? Avec beaucoup de partenaires. Est-ce que nous ne sommes pas, nous ne devons pas nous dire par moment que on n'aime pas notre boulot? Regardez, tu as pleinement raison, Fabien. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'à l'horizon 2030, le Congo sera émergent. Mais il faut se poser la question par rapport au critérium, aux critères d'émergence. Le premier critère d'émergence, c'est la croissance soutenable, durable. Lorsque dans les 5 ans, 10 ans, vous avez la même croissance qui est progressive, de manière exponentielle, à ce moment-là, vous avez déjà réussi quelque chose. Mais il faut également que cette croissance puisse servir véritablement à diminuer la pauvreté. Il faut se poser la question sur combien de pauvres vous avez sortis. On dit qu'il faut qu'elle doit être diversifiée, l'économie congolaise, pour qu'on sente l'impact. C'est pas quelque chose qu'on doit obtenir par baguette magique. Norbert, vous êtes dans ce domaine, vous connaissez autant que moi qu'il faut être faut être trop patient. Mais je m'en tiens quand même à ce que nous faisons. L'école congolaise a formé des gens. Et ces gens animent des institutions. Mais Norbert, ces institutions ne font pas leur boulot. Ou n'aident pas les dirigeants. On attend que l'extérieur fasse des calculs pour nous et nous donne des chiffres. Est-ce que c'est honnête? Non, nous n'avons pas été à l'école pour développer nos pays. Nous avons été à l'école pour être des commis au service de puissance d'argent. Nous avons été formés, moulés pour être désintégrés, désarticulés par rapport aux réalités qui sont les nôtres. Nous avons été moulés dans une sorte de divorce avec, n'est-ce pas, les priorités qui sont les nôtres. Et c'est comme ça que chacun, lorsqu'il parle, il démontre le fétichisme de son diplôme, etc. Mais aucune capacité, aucun caractère pour booster le pays à faire avancer. Parce qu'en réalité, cette culture-là, nous on bloque les statistiques. Mais nous n'avons pas internalisé la culture statistique dans la décision. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est en train d'arranger une route. Bon, pour cette route de 50 km, il n'a fait que 1 km, il dit, voilà, j'ai arrangé la route. Simplement parce qu'il n'a pas la culture statistique pour prendre une décision. De satisfaction, il faut que, véritablement, vous alliez au-delà de 50% pour dire, j'ai prévu 50 km, j'ai réalisé 26 km, au moins je fais, ne serait-ce que 25% plus 1. Mais voilà, chez nous, bon, c'est pas ça. J'ai réalisé les routes, j'ai construit des maisons. Mais lorsque vous construisez des maisons, il faut se donner quand même un seuil. Il faut se donner quand même une prévision. Et il faut se poser également la question sur les bénéficiaires potentiels. Ils sont combien? Et on a réalisé combien? Et combien ont eu accès? C'est de tout ça. Et toutes ces questions-là ne sont véritablement
ne font pas généralement l'objet des interrogations dans les institutions de la République. Et c'est comme ça que les gens se complaisent dans les bureaux à remplir. Quelqu'un va vous dire, écoutez, nous avons 2800 calories.